Bonjour à tous et à toutes, nous sommes toujours au réservoir de Saint-Marcel pour enregistrer ce 3e podcast sur la santé mentale en lien avec le lien social. Et pour ce 3e podcast, le sujet est « Quelles difficultés pour faire le premier pas au groupe d'entraide mutuelle ?» Donc on va avoir 6 témoignages pour ce podcast. Je vous laisse la parole. Ok, moi je prends la parole. Alors pour la difficulté que j'ai rencontrée quand je suis arrivé au GEM pour la toute première fois, en sachant que je connaissais personne du tout, même pas le fonctionnement des règlements, j'ai pas eu le règlement, le fonctionnement on m'a pas expliqué beaucoup, on avait fait vraiment un intervenant avec la personne qui m'accompagnait, Manon, qui était censée être la chef de l'association du GEM de Saint-Marcel. La toute première difficulté que j'ai pu rencontrer pour faire le premier pas, c'est déjà de m'exprimer correctement. M'exprimer, trouver les mots corrects pour éventuellement bien faire parler de moi, donner une bonne image de moi, leur faire savoir que je n'étais pas trop bon ni mauvais garçon, mais quelqu'un qui voulait apprendre et à connaître quelque chose autre que la galère de tous les jours, la rue ou le quotidien ras-le-bol. Donc j'ai essayé de m'aventurer au GEM en faisant le premier pas vers les autres, c'était déjà de me présenter correctement, essayer de ne pas faire n'importe quoi de mes capacités verbales ou psychologiques ou physiques. Et avec le temps, c'était pas facile parce que j'avais quand même mes modalités à moi, j'avais mes comportements, façon de parler à moi, j'étais moi quoi. Et avec le GEM, j'ai appris pas être quelqu'un d'autre, mais à faire attention à tout ce que éventuellement j'aurais jamais fait à l'extérieur. Parler correctement, m'adapter, c'est d'être gentil, avoir le sourire, d'être drôle, faire rire, participer, être là. Et quoi d'autre? Et tout ça, ça englobait une bulle qui, par moments, ça allait bien, et par moments, ça allait pas. Alors entre les deux, il a fallu que je me perce une petite bulle. Et la petite bulle, c'est le GEM qui me l'a apporté, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a permis de passer ces difficultés, qui t'a motivé le temps, oui. Ce qui m'a motivé, c'est le temps, les gens, l'association, tout mon entourage une fois au GEM, quoi, qui m'a éventuellement fait comprendre et ouvrir les yeux sur pas mal de choses, quoi. Le comportement, façon de parler, de l'argot. À cette époque-là, en plus, j'étais un peu fumeur de cannabis, alors des fois, j'avais pas toujours la tête sur les épaules. J'étais un peu pété, un peu défoncé, un peu farfelu, mais ces choses ont changé avec le temps. Et aujourd'hui, je ne regrette pas l'association, et le premier pas que j'ai pu faire chez eux, aujourd'hui, je suis très satisfait, quoi. Tout simplement, quoi. Super, merci. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est rare. Merci beaucoup. Voilà. Si tu peux y aller. Alors moi, j'ai connu le GEM il y a quelques années, en venant découvrir, mais sans franchir vraiment la porte pour m'y inscrire. En fait, je cherchais peut-être une aide psychologique, histoire de m'occuper l'esprit ou pour oublier les soucis et de parler et rompre la solitude. C'est ce que j'ai trouvé en allant au CATTP, où je suis restée quelques années. À la suite d'un arrêt de leur part, je me suis sentie très mal, perdue. J'ai rencontré la coordinatrice SAVS AJD PEP 71 qui m'a parlé du GEM et qui m'a dit que ça conviendrait certainement bien. Donc depuis novembre 2024, j'ai franchi enfin la porte du GEM et je ne le regrette pas. Et surtout, j'y suis restée. C'est surtout ça. En même temps que moi, donc en novembre 2024, j'ai intégré aussi ma fille de 22 ans, qui a des problèmes aussi, pour s'intégrer, pour tout ça. Et donc on a fait 2 contrats visiteurs, c'est-à-dire de 4 mois en tout, car encore une fois, j'avais peur de l'inconnu, de me tromper d'endroit, de mon choix, etc. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir franchi le pas. Je suis même devenue membre du conseil d'administration. Cette responsabilité m'aide beaucoup aussi. Merci à tous. Je précise que ça m'a fait énormément de bien. Je me suis sentie beaucoup plus, quelque part, forte. Enfin, plus confiance en moi, plus confiance aussi aux autres qui me donnent confiance. Donc c'est important aussi.
Parce que quand on n'a pas tout ça, personne ne peut nous dire. Ma fille donc a également trouvé des gens formidables qui ne la jugent pas. C'est ce qu'on recherchait pour elle, un endroit où elle peut s'épanouir sans être jugée, en faisant ce qu'elle peut et comme elle veut. Elle tenait à faire une sensibilisation aux adhérents du GEM pour expliquer ses symptômes et sa maladie et surtout faire de la prévention, ce qui a pu se faire et elle en était ravie. Parce que c'était important aussi pour elle qu'on la comprenne et les gens du GEM l'ont comprise, l'ont entourée, l'ont beaucoup aidée aussi envers tout ça. On y trouve une simplicité, on s'intéresse aux gens, c'est beaucoup des... Ça rompt énormément la solitude aussi. Et puis voilà, on parle de tout et de rien. Enfin, c'est très important aussi. Et par exemple, selon vous, qu'est-ce qui pourrait empêcher de venir au GEM ? La santé éventuellement qui se dégrade. Parce que je ne veux pas faire subir aux autres ce qu'on a. Enfin, et c'est surtout quand on n'est pas bien, j'y vais pas parce que je me sens mal. Je me sens mal, je ne veux pas pleurer devant eux, je considère que le GEM, ce n'est pas un endroit où ils ont à subir nos soucis, si je peux dire, voilà. Avant de venir au GEM, vous aviez des craintes, par exemple ? Est-ce que vous aviez des peurs, des craintes avant de venir au GEM ? Oui, qu'on me juge. Vous projetez... Ah oui. Ouais. Ok. Qu'on me juge et puis qu'on me dit tout le temps voilà, t'as pas de problème de santé, c'est pas parce que j'ai 2 jambes, 2 bras que j'ai pas de problème de santé, ça se voit pas. C'est des handicaps invisibles. Alors ça, on a énormément du mal à s'intégrer dans la société à cause de ça. On trouve pas vraiment les bonnes personnes qui nous entendent et puis qui nous aident, quoi. Parce qu'on est quelque part, on est mal jugé. On est mal jugé. Ils savent pas, ils savent rien. Et voilà. Et ça, c'est très désagréable. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à une personne qui hésite à venir au GEM ? Faut venir. Non, mais c'est vrai, Faut essayer. Comment ? Faut essayer. Oui. Moi, j'ai mis longtemps, parce que, je vous dis, je connais le GEM depuis des années et j'ai mis très très longtemps. Je suis toujours passée la première journée, quelque part, où on m'a offert un petit café, Et j'ai vraiment, je sais pas, j'étais pas prête. Peut-être psychologiquement, j'étais pas prête de vraiment franchir, avoir un contrat visiteur, un contrat adhérent, après, tout ça. Ce qui me plaît aussi au GEM, c'est que si un jour on se sent bien mieux, enfin, qu'on a moins de problèmes de santé, que quelque part on est guéri, si je peux dire, qu'on n'a plus besoin de venir, on peut arrêter l'adhésion sans jugement, et ça c'est très important aussi. En fait, on est libre, et ça, moi j'aime ça, quoi. Je voudrais pas être complètement qu'on m'accroche, puis qu'on me dise aussi, tiens, tu viens tel jour. Non, ça je pourrais pas. Je préfère être libre. C'est la liberté de pouvoir venir, de faire ce que tu as envie, voilà. Quoi, la liberté de tout. Voilà. De tout. Et quand tu peux pas, tu t'inscris à une activité, il suffit juste de donner un coup de téléphone et de dire voilà, je peux pas parce que je ne suis pas bien. Oui, voilà. Ça, même tout. Sans explication. Tu dis que tu peux pas. Moi, ça m'arrive des fois, j'envoie un petit texto, non, je peux pas. Je peux pas. Je ne donne même pas la raison, puis on ne me demande pas... Bon, il n'y a rien qu'un truc, c'est que si on a prévu, par exemple, comment on appelle ça, un voyage de 2 jours, je sais qu'on a presque l'obligation de... Après, c'est plus pour l'organisation, ça, de l'association. C'est plus l'organisation, oui, voilà. Parce que... Mais moi, ça j'y ferai pas, je pense pas. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, pour moi, la solitude, ça permet de se poser,
c'est parfois nécessaire, mais la solitude forcée, c'est une véritable souffrance. Il faut dire que le manque d'interaction sociale par notre fragilité émotionnelle, notre maladie, nous marginalise et complique notre échange relationnel. Lors de ma prise en charge, donc, on m'a proposé de venir au GEM et remis la plaquette d'information. Bien, j'avais beau la lire et la relire, il s'est écoulé plusieurs mois avant que je fasse le premier pas. J'ai tout de même rencontré la référente qui, de par ses paroles bienveillantes et ses explications claires, m'a permis de m'inscrire en tant que visiteuse. Donc, c'est-à-dire, ça correspond à une période d'essai. Cependant, le petit hamster, il tournait dans ma tête en disant « Est-ce que je vais m'intégrer? Est-ce qu'ils vont m'accepter ?» C'est déjà un groupe. C'est vraiment difficile par rapport à ça. Et c'était des questions sans réponse. Puis un matin, j'ai franchi le pas et les personnes présentes m'ont accueilli avec gentillesse et déférence. Et ça, je tenais vraiment à témoigner de cette expérience chaleureuse. Merci pour les moments de partage, les moments qui me donnent une grande bouffée d'air sans jugement. Vous venez de dire qu'il y a un matin, vous avez osé passer le pas? Oui. De la porte du GEM? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là? Ce matin-là, c'était... J'en avais marre d'être seule. J'en avais marre de supporter ma solitude. Et je me suis dit, il faut aussi que tu apprennes à aller vers les autres. J'étais pas en danger. Donc, j'ai choisi d'y aller et j'en suis très heureuse parce que, franchement, j'ai eu beaucoup d'émotions. Être soi-même sans le jugement des autres. Et c'est important. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Alors moi, rebonjour. Alors moi, la toute première fois où j'ai entendu parler du GEM, c'est mon fils aîné qui habitait à l'époque à Montpellier qui m'en a parlé. Parce que dans le cadre de son travail, une personne lui a présenté un dossier sur les GEM, sur le fonctionnement des GEM, et il a trouvé le dispositif tellement intéressant qu'il a tout de suite pensé à son frère. Donc, on en a parlé, et lorsque nous en avons parlé à mon fils, ça a été un non catégorique, un refus. Il ne voulait pas y aller. Pourquoi? Eh bien, parce que il avait peur des autres. Il a peur de se retrouver face à des inconnus, de ne pas être accepté, de ne pas pouvoir s'intégrer à un groupe. Non, c'était pour lui quelque chose d'insurmontable. Il avait déjà connu d'autres systèmes d'accompagnement et ça a toujours été très compliqué pour lui de faire la démarche. Et c'est en fait quelques années plus tard, il était suivi par le CATTP. Les professionnels en ont parlé et avec deux autres de ses copains, ils ont décidé de venir visiter le GEM. Et heureusement que les copains étaient là pour le motiver parce que je pense qu'il n'aurait pas... Et lui-même le dit. Je ne pense pas que tout seul j'aurais fait la démarche. Donc, il a accepté de visiter. Le dispositif lui convenait, mais il a fallu faire déjà un essai. Donc, il a accepté de faire le contrat visiteur, mais avec une grande crainte, très méfiant vis-à-vis de tout le monde. À plusieurs reprises, quand il a commencé son contrat visiteur, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Il va laisser tomber. Et non, il a continué. Il a toujours réussi à trouver la force de continuer à le faire. Et il n'a pas abandonné, il a continué. Je me souviendrai toujours le jour où
il devait être, il devait y avoir l'élection pour qu'il soit accepté, élu en tant qu'adhérent. Je l'ai vu arriver avec un sourire jusqu'aux oreilles. Oh, maman, tout le monde a voté pour moi. Tu te rends compte? Tout le monde a voté pour moi. Et c'était vraiment un moment de bonheur parce que c'était rare, vraiment rare de le voir comme ça, aussi heureux. Et c'est vrai que bon, petit à petit, il se fait son petit chemin. Il ne regrette pas, et même je dirais que plus d'une fois, un jour on était en famille, et avec son cousin, la femme de son cousin, il leur a dit « Vous êtes ma première famille, le GEM c'est ma deuxième famille ». C'est drôle parce que c'est ce que je lui ai dit il y a quelques mois. Ouais. Je lui ai dit que le GEM pour moi c'était la deuxième famille. Ah ben oui, pour lui, c'est... Et sans le GEM, et c'est vrai que c'est toujours la peur, quand je le vois, des moments où je ne le vois pas trop bien, parce que oui, il y a les événements de la vie qui font que le GEM ne résout pas tout. Hein. Me dit, mon Dieu, si jamais il laisse tomber, qu'est-ce qui va se passer? Et lui-même le dit. Si j'avais pas le GEM, je ne sais pas ce que je deviendrais. Donc voilà, c'est pour dire à quel point c'est important, ce lieu, pour des personnes qui ont besoin de contact. Et vraiment, ça répond à tout ce dont il a besoin, le GEM. Et ces deux copains qui l'ont accompagné pour la première fois. Ils font partie des adhérents. Super. Eh bien oui, tous les trois, ils ont continué à venir. Il y en a un de ses copains, donc mon fils, il est trésorier. Son copain, il est adjoint trésorier et maintenant adjoint président. Et voilà, puis il y en a un autre qui mène la petite vie tranquille, qui vient de temps en temps quand il en ressent le besoin. Mais voilà. Ouais, c'est l'effet de groupe qui leur a permis. Ça, pour mon fils, ça c'est sûr. Tout seul, je ne suis pas sûre. Donc voilà, c'est vrai qu'en plus, il est vraiment quelqu'un de... Il aime rendre service, ses copains n'ont pas de voiture, donc voilà, il fait le tour pour prendre les copains, pour les emmener au GEM, pour leur éviter à ne pas être embêté avec les horaires des bus et tout ça. Donc, voilà. Ça responsabilise beaucoup. Oui. Ah, il sait beaucoup, de toute façon. C'est l'enfant d'avant, sa maladie qui revient petit à petit. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, c'est déjà pas mal. Pour continuer sur les témoignages, donc quelles difficultés vous avez pu rencontrer pour faire le premier pas au groupe d'entraide mutuelle? Je vais commencer. Donc, pour ma part, moi, comme je l'évoquais lors d'un précédent podcast, j'étais souvent renfermé sur moi-même. J'étais un peu comme une chenille dans son cocon, en fait. J'avais eu un cocon, en fait. J'étais dans un cocon et au bout d'un moment, un ami m'a parlé du GEM et ce cocon a commencé à se dissoudre. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu au GEM la première fois? Qu'est-ce qui t'a décidé à venir au GEM? Je n'osais pas, en fait. Ce qu'il y a, c'est que j'étais vraiment renfermé sur moi-même. J'avais pas confiance, en fait, en moi. Et le fait de venir au GEM petit à petit, de m'ouvrir aux gens petit à petit, ça a permis de briser ce cocon que je m'étais fait. C'est un peu comme quand le cocon devient papillon. Le papillon a du mal à battre des ailes la première fois. Et petit à petit, les ailes, elles se déploient. Et moi, c'est grâce à tous les adhérents du GEM que ces ailes se sont déployées. Donc voilà. Je tenais à remercier tout le monde, toutes les personnes, tous les adhérents qui ont aidé à faire ce que je suis aujourd'hui. Président du GEM, j'en ai bavé jusque-là. Pour quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale, la santé mentale, c'est pas simple. C'est quelque chose de très compliqué. J'essaie de me battre tous les jours contre ça et c'est pas facile.
Et comment tu t'es sentie la première fois que tu es venue au GEM? C'est un renouveau en fait, c'est un peu le renouveau. Je me suis senti plus libre. C'est une liberté. Quelque part, on n'est pas obligé de faire des choses en fait, c'est vraiment selon nos envies. On établit ce qu'on appelle un projet et avec les personnes présentes au GEM, adhérents, membres du conseil d'administration, membres du bureau, on établit ce projet et on crée ce projet ensemble. Et c'est ce qui permet de faire vivre l'association. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce qu'il y a une personne qui t'a accompagné? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé, qui t'a décidé à venir? En fait, j'ai rencontré une personne dans la résidence où j'habite et elle m'a présenté au GEM en fait. C'est cette personne qui m'a présenté au GEM et qui a déclenché en fait tout ça. Sans cette personne, je pense que j'aurais pas réussi. Je te la remercie énormément. Merci à toi pour ton témoignage. Merci. Dernier témoignage de ce 3e podcast. Moi, j'ai mis quelques points. Après, je parle pas forcément. Il y a des choses, je parle de moi. Il y a des choses, je parle globalement. Comme tu le sens. Donc déjà, en fait, moi, j'ai rencontré le GEM via un éducateur dans une entreprise d'insertion qui était sur Saint-Marcel, que s'il reconnaît, je le salue parce que je trouve qu'il fait un boulot formidable. Et en fait, on est allé au GEM grâce à son action, pour le découvrir. Alors moi, ça m'a semblé très vide. De prime abord, je pense qu'il y avait des adhérents et l'éducatrice nous avait fait le tour des lieux. Et c'était en 2019-2020. Et ça avait semblé quand même assez sympa. Il y avait des choses pour se poser, des grandes tables, mais ça faisait assez réunion, quoi. Et donc moi, je suis restée avec ça sans trop savoir si... Mais quelques années plus tard, donc là, moi, je suis au GEM depuis 2 semaines, max. Et par exemple, j'ai un souvenir du GEM où il y avait des brochures psychom qui expliquent les différents troubles. Et il y avait le trouble anxieux, les bipolarités, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, j'ai retrouvé ces plaquettes il n'y a pas longtemps, parce que j'ai déménagé et je les gardais, quoi. Donc en fait, il y a des choses que le GEM, qui sont accessibles au GEM, mais en effet, comme le dit la personne qui a témoigné avant, et il y a beaucoup de liberté au GEM et j'avais pas imprimé ça, moi, à l'époque. Et donc, en fait, moi, j'ai connu comme ça, mais par contre, j'ai un regret. J'ai été dans d'autres structures institutionnelles, hein, comme on le verra après. Et en fait, ce lien entre psychiatrie et le GEM, moi, je l'ai pas eu. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, je sais, il y a 2 infirmières qui emmènent, je crois, 2-3 fois par an, un truc comme ça, des gens, par exemple, qui font des activités thérapeutiques, hop, ils les emmènent au GEM pour faire le lien, quoi, pour faire le pont. Et moi, j'ai pas bénéficié de ça. Et quand on ne peut pas en bénéficier, déjà, on peut pas savoir que ça existe. Donc ça, c'est un frein, en fait, pour accéder au GEM. C'est pour ça que je l'ai noté. Et a priori, ça concerne d'autres personnes que moi. Et donc voilà, ne pas avoir bénéficié de ce pont-là, en fait, c'est pas facile de faire le premier pas. Quand on passe de la psychiatrie classique au GEM, c'est très différent, quoi. C'est-à-dire que la psychiatrie classique, c'est quand même déjà très individuel. Enfin, en ce qui me concerne, c'était très individuel au départ. Et donc, du coup, passer d'un cadre individuel à directement du collectif, autogestion, etc., c'est le vide, quoi. Enfin, on se retrouve un peu dans un truc très très différent. Et voilà, ça aussi c'est un frein, je crois. Voilà, et il y a un truc aussi qui est compliqué, moi, ça a été le cas pour moi, c'est le fait de reconnaître qu'on est isolé, quoi. Parce que sinon on n'a pas envie de le voir, ou si on vit ça depuis longtemps, c'est quelque chose qui est dans notre manière de fonctionner. Et puis en plus, la représentation que la société a de l'handicap invisible, c'est qu'il est invisible. Donc si pour nous il est invisible déjà, en fait on va pas se sentir autre chose que des fois invisible, quoi, et donc isolé. Et ça, je crois que c'est une pensée qui est commune dans cette société. Et donc on refuse de l'aide, puisque en plus on pense qu'il faut de la volonté pour faire les choses, et que c'est une histoire de volonté, et que donc voilà. Alors qu'aller au GEM, c'est pouvoir retrouver une place où on est légitime de vivre comme on veut, en fait, et comme on peut surtout. Donc voilà. Il y a aussi une difficulté, c'est de voir
Mais ça vient avec le temps, ce qui me semble, ça vient avec le temps, de voir que la psychiatrie, parfois elle règle pas le problème en fait. Enfin, elle règle pas le problème. Des fois, elle n'est pas suffisante pour aller chercher ce qu'on a besoin pour être bien, quoi. Et faire évoluer le handicap, la maladie, quoi que ce soit, si c'est même pas ça. Mais... Et en fait, il faut avoir le courage aussi des fois d'ouvrir d'autres portes, comme celle du GEM, qui sont en fait très bienveillantes, qui sont aussi structurantes en fait, et collectives, parce que l'aventure collective, elle est quand même très différente que l'aventure individuelle, quoi, face à quelque chose qui est très institutionnalisé. Oui, pour finir, voilà, en fait, je pense que le fait de reconnaître sa vulnérabilité, c'est de pouvoir, à un moment donné, franchir le pas au GEM. En tout cas, moi, ce qui m'a conduit au GEM, très clairement, c'est d'éviter l'hospice. Mais il faut reconnaître qu'on est vulnérable à ce moment-là, sinon c'est difficile, en fait, aussi de passer la porte. Voilà, je terminais. Merci beaucoup pour ces très beaux témoignages. Voilà. Merci d'avoir le courage de témoigner, l'honnêteté de le faire, avec toutes vos émotions, votre sensibilité. Merci beaucoup. C'est ça.